et bienvenue sur la chaîne Apprenons la guitare. Alors, écoute, si c'est pas encore fait, il faut que tu t'abonnes tout de suite à la chaîne YouTube et que tu lâches un gros pouce. Je t'ai ramené Bastien exprès pour que tu me lâches un gros pouce aujourd'hui. Donc on profite, on fait la session un petit peu, voilà, guitare électrique. Donc morceau Zombie que quand tu es en train de te jouer, quand tu as joué là tout de suite. Donc si tu as déjà vu la version folk acoustique que j'ai déjà fait de Zombie, si tu l'as pas vu, hein, tu as vu bien directement pour aller la voir. Tu vas voir que celle-là est un petit peu différente parce qu'elle est orchestrée différemment. Il y a plusieurs instruments, il y a plusieurs petites nuances, il y a plusieurs petits riffs à l'intérieur. Et puis il y a un super solo à la fin du morceau. Alors tout d'abord, si tu ne le connais pas encore, je te présente Bastien et je laisse te présenter. Bonjour, donc je m'appelle Bastien, voilà, je suis l'autre guitariste de MS Rod. Sur cette chanson, c'est moi le guitariste rythmique, c'est Eric qui nous fait tout le travail de solo. Voilà, donc c'est une chanson qui est, alors moi je trouve super belle, déjà assez simple mais très bien écrite, et voilà, un petit hommage à donc Dolores O'Riordan, malheureusement la chanteuse du groupe qui est morte très très jeune, et donc qui va être hyper simple à jouer, qui passe, moi je trouve, aussi bien finalement en électrique, en acoustique, c'est-à-dire vous pouvez aussi vous faire plaisir à la jouer à deux guitares acoustiques. Ouais, tout à fait. Ce qui est intéressant, moi je sais que Eric l'a joué seul sur la première version, donc là c'est intéressant de la jouer à deux, et même en acoustique en extérieur, elle est, en fait si vous voulez, ça passe aussi super bien, même en faisant le solo de guitare électrique qu'on peut refaire à la guitare acoustique. Voilà, après c'est une chanson qui est très simple à jouer, que même les débutants peuvent apprendre, parce que du coup ça permet de bien assimiler un petit peu le rythme. Pareil, la régularité au niveau du rythme. Après, tout est vraiment simple, hein. Il y a 4 accords, en fait, principal. Mais peut-être je vais laisser Eric en parler. Alors, je vais expliquer les 4 accords, mais comme j'ai mené Bastien, c'est qui va faire un peu tout le boulot, sauf quand je vais expliquer le solo. Donc, si tu as déjà vu la vidéo, hein, sur la folk, il y a 4 accords. Donc, je vais pas spécialement revenir sur les accords et sur la rythmique. On va un petit peu détailler, tout ce qu'il y a en plus, justement, de cette version-là. Donc, les 4 accords. Mi mineur. Hop, je monte mon petit son. Que je te conseille de faire avec ces deux doigts-là, ici. Ensuite, Do majeur. Alors cette fois-ci, contrairement à l'autre version, on va faire le Do majeur en entier, c'est-à-dire avec le doigt ici, et sans jouer la première corde. Le troisième accord, le Sol, que tu peux faire de deux manières, soit celui-là, soit celui-là. Comme tu veux, hein, voilà, il n'y a pas vraiment de différence. La différence avec l'autre version, c'est qu'ici on va faire un Ré, base, Fa dièse. C'est-à-dire que pour faire le Ré, rappelle-toi le Ré, c'est le petit triangle qui est ici. Cette fois-ci, on va le faire avec les 3 derniers doigts, hein, le majeur, annulaire et auriculaire. Et le doigt d'ici, il va venir appuyer là sur la base Fa dièse ici, parce que la base du morceau est en Fa dièse ici, hein, voilà. Donc la guitare doit vraiment appuyer, faire le Ré avec la première cote qui est en Fa dièse ici. Ça, c'est voilà la différence. Ouais, là, du coup, je joue un petit peu un truc différent d'Eric, je vais reprendre ce qu'il avait dit sur le truc. Voilà. Alors, c'est un peu la même chose, je joue un peu la même chose, parce que je joue pas les cordes du bas. Si vous voulez pas vous embêter, que c'est un peu dur de faire, vous jouez juste le haut, en fait, comme ça. Plutôt la guitare électrique, effectivement, je pense que si vous êtes à l'acoustique, c'est bien de faire on peut le faire soit avec le pouce, donc voilà, pareil, comme le faisait Eric. Voilà, je peux pas parler du pouce. C'est bien de faire le truc entier. Si vous êtes à la guitare électrique, je pense qu'on peut jouer enfin, moi je fais que celui-là. Alors, moi je parle surtout du début, de l'introduction, où il faut jouer en son clair. Voilà, là, il faut vraiment, jouer le Fa, le Ré, pardon, le basse Fa dièse, il faut vraiment le jouer. Voilà. Mais sinon, après, pour le reste, quand on va passer en son saturé, donc après, c'est toujours les mêmes accords. Alors, la rythmique, c'est la même, ça va être une rythmique rock, hein, donc, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Voilà, donc toujours. Donc, rythmique, voilà, comme ça. Quand on va passer en son saturé, cette fois-ci, on va faire que des attaques vers le bas. Les allées. Parce que, voilà, on peut pas, ça sert à rien de faire des bas haut, bas haut, bas haut. De toute manière, le son est tellement saturé qu'on va pas entendre si c'est des allées de retour. Donc, comme c'est en plus ce qu'on appelle des power chords, c'est-à-dire que, en plus, on va jouer les accords de telle manière à ce que les sons graves résonnent encore plus. Ouais, en fait, vous jouez pas toutes les cordes, si vous voulez, vous jouez que les premières cordes. Comme ça. On va pas jouer, quand on joue en rock, on joue pas toutes les cordes. On joue que le haut, en fait, des cordes. On entend que les graves, en fait, surtout comme disait Eric. Comme ça, avec, en palm mute, ça s'appelle, c'est-à-dire vous mettez la main droite, la paume de la main droite, sur les cordes comme ça, pour qu'on n'entende pas trop les résonances. Sinon, on entend trop les résonances entre les accords, et c'est pas joli. Là,
Après, c'est toujours les 4 mêmes, hein, du coup, la rythmique est pas difficile. Donc, toujours les mêmes 4 accords. Donc, sauf que là, on fait comme si on avait que les 3 premières cordes, hein, comme nous a dit Bastien, donc toujours le Ré, pareil. Donc, le Do, cette fois-ci, bah, si vous êtes feignant, vous n'avez pas besoin de mettre... Moi, je le mets pas. L'index, voilà. Je peux mettre l'index au choix. Le Sol, bah, c'est pareil, vous pouvez mettre que les 2 premiers doigts, hein, exactement comme sur le tuto folk hein, que vous avez. Et forcément, bah, pour le dernier accord, il n'y a que un doigt à mettre sur le Fa et les 2 cordes qui y suivent. Voilà. Donc, le morceau tourne là-dessus. Alors, une partie saturée. Ensuite, il y a la partie claire, pendant qu'il y a le chant dans le premier couplet. Donc là, encore plus simple, on reprend toujours les mêmes accords. On commence par un Mi, et on va tout simplement le jouer une fois vers le bas. Et on va attendre les 4 temps de la mesure. Voilà. 2, 3, 4. Ensuite, on passe au Do. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. Par contre, faut bien respecter, c'est vrai, sinon c'est pas en rythme, quoi. Et là, obligé de faire aussi le Ré, basse, Fa, dièse, et bien respecter le tempo, hein, sur chaque mesure. Alors, ici, Bastien va vous expliquer, il y a une petite mélodie sur le Ré, hein, puisque la deuxième guitare, on l'entend sur le morceau original, hein, si vous faites attention. Ben, Bastien va nous expliquer tout de suite comment jouer cette petite mélodie. C'est pas très compliqué, pareil, donc on utilise beaucoup de cordes à vide. Là, la main gauche ne bouge pas du tout, en fait, hein, c'est vraiment, du coup, on va... Excusez-moi, je mets le son. Donc en fait, on va alterner la 3e corde, la 3e corde et la 5e et la 4e corde. Vous voyez? 3, 5, 4, 5, 3, 5, 4, 5. La main gauche ne bouge pas du tout, hein, ça reste hyper simple quand même à jouer, hein, c'est un morceau qui est facile. Il faut bien jouer sur les résonances des cordes, du coup on n'entend pas, là il faut pas du tout étouffer les cordes, hein. Ça sonne très bien avec une guitare acoustique, comme on disait. Donc ça c'est pour le premier accord, pour le Mi mineur. Donc quand on passe sur le Do, moi je mets pas à la base, hein, mais on peut faire comme ça aussi, hein. Et non, là, alors là, du coup, il vaut mieux pas mettre le doigt, parce que du coup, ça sonne, on met pas le doigt. Là, on met pas le doigt, on met justement, juste le doigt. C'est le même motif mélodique, en fait. Donc là, ça va être pareil, mais avec la 2e corde. Et 3e accord, donc le Sol, sans mettre le doigt, pareil. Pareil, toujours le même principe. Donc, premier accord. 3e, 3, 5, 4, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 5, 4, 5, 2, 5, 4, 5, 1, 5, 4, 5, 1, 5, 4, 5. Et pour le dernier, donc, on met son doigt quand même, du coup, on fait une petite variante. Donc là, on met le doigt sur la troisième case. Voilà, exactement. La corde de Si. Donc la corde de Si. Donc... l'avant-dernière corde. Et on met uniquement ce doigt-là. Et donc on fait 6e, 5e, 4e, 5e, 6e. 6e, 5e, 4e, 5e, 6e. Et l'accord ouvert. On laisse résonner. Donc avec plutôt un joli son. Bon là j'ai pas mis un son top, mais voilà, c'est vrai. Là n'importe quelle guitare passe bien dessus. Il n'y a pas besoin d'un modèle de guitare particulier. Hein. C'est vraiment avoir un joli son clair. On peut rajouter un petit chorus ou un petit effet sur le morceau original. Moi, il me semble entendre du chorus, mais bon, qui a un effet. Voilà. Après, ça passe chorus, très bien ouais. sans chorus aussi. Pour rajouter l'effet que vous voulez, un peu de reverb, tout ça pour que ça sonne. Bon là, j'ai pas mis de reverb, mais voilà, ça va faire mieux. Pour vraiment on entende bien les résonances, vous voyez. Comme ça, hein, dans ces moments-là. Donc lui, il fait. Avec les 4 accords comme ça, et c'est là où après Eric va vous expliquer son solo, le passage. Voilà. Alors, tout d'abord le petit motif mélodique hein, qui est entre les deux couplets. Donc après le premier, après l'introduction et après le premier couplet. Donc c'est pareil, il est expliqué dans la passage folk, donc je vais aller passer un peu vite là-dessus. Mais sur la dernière, tout se passe quasiment sur la dernière corde. Donc ça va être 7-5. 7-8, 5-7, 3-5, 2-3, 2, 0,
et case 3 de l'avant-dernière corde. Et l'avant-dernière corde à 8. Donc je le refais. Bon, il y avait 2 fois sur le 3, je le refais encore une fois. Je vous mets de toute façon la tablature en même temps. Hein. Voilà, petit motif mélodique. Et enfin, vous me l'avez déjà demandé hein, dans les commentaires, le solo de fin. Alors, le solo de fin. Imaginez-vous que vous êtes un surfeur sur la plage, il faut que vous attrapiez une vague, et les premières vagues, vous n'arrivez pas à monter dessus. Ben, c'est comme ça que le solo commence. On se place toujours sur la dernière corde, case 7, 8, donc on va faire 7, 8, 5, 7. On a raté la première vague. On a raté la deuxième vague. On a encore raté la troisième vague. On a raté la quatrième vague, mais la celle d'après, on l'attrape. Donc cette fois-ci, on va faire ce qu'on appelle des doubles stops. On va appuyer en même temps sur les 2 cordes du bas, donc la 6e et la 5e. Donc, case 7, case 8, toujours pareil. Donc 7, 8, 5, 7. Donc, première partie du solo. Ensuite, 7-5. Ensuite, on va faire un petit passage en 7. On va prendre de l'élan et on va arriver en 10. Et ensuite, on retourne en 7. On était en 10, on va en 12. Et après, on termine en 7. Et enfin, dernière partie du solo, là où la batterie tape, le batteur tape comme un malade, on refait encore 7, 8, 5, 7. Et après, voilà, le solo s'arrête ici. C'est la basse qui prend le relais. Et la basse prend le relais. Et clôt ce merveilleux morceau qui est Zombie des Cranberries. Voilà, et pendant, juste pour aussi, en fait, vous, la guitare rythmique, sur ce passage-là du solo, vous faites toujours les 80 accords en accord, donc par contre en allée et avec la saturation. C'est un morceau, moi je trouve vraiment très simple, qu'on peut jouer quand on est débutant, donc qui demande une certaine rigueur, mais qui est vraiment facile à jouer, très plaisant. Moi je trouve très bien écrit, vraiment, voir comment sur 4 accords finalement, hyper simple, voilà, on peut faire un morceau qui est super hit quoi, alors que voilà, et on peut vraiment se faire plaisir dessus, même quand on débute, à partir du moment où voilà, on a les 4 accords qui sont très très faciles à jouer. Voilà, eh bien, aujourd'hui tu as appris à jouer Zombie des Cranberries à la guitare électrique, tu as absolument toutes les parties. Donc écoute, il te reste 2 choses à faire. Tout d'abord, si c'est pas encore fait, il faut aller s'abonner sur la chaîne Apprenons la guitare. Et ensuite, parce que Bastien est venu exprès nous aider à faire les tutos de la guitare électrique, il faut lâcher un gros pouce bleu. Et nous, on te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.